La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler, comme Jésus dormait pendant la tempête, parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Donc, si tu as eu à faire des sacrifices pour des gens et il n'y a jamais eu de retour, je t'annonce que Dieu parlera à ta place. Qui t'a dit que la situation très difficile que tu es en train de traverser présentement veut dire que c'est fini pour toi, comme les disciples pendant la tempête, alors que Dieu t'attend à quelque part. Comme Jésus a regardé la tempête, mais il a vu la délivrance du fou de Gadara. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais la foi ne regarde pas à ce que l'on espère ou attend, mais elle voit à ce que l'on prépare. Car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord. Si vous avez décidé de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Quand Dieu aime les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir. Si Dieu te veut, il t'aura. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître, parce qu'il nous appelle toujours par ce que nous aimons et nous attire toujours par ce que nous désirons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom, comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Regardez la mort de Lazare. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus, car parfois tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque, comme Jésus a vu la résurrection de Lazare. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Donc devant tous mes problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Donc que vos pleurs vous conduisent dans sa présence, car l'absence de la prière est la présence des démons. Quelqu'un qui a un problème, on ne l'apprend pas à prier, car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Comme ce monsieur était animé par un esprit impur, il vivait dans les tombeaux, il n'avait pas de vêtements. Bien-aimé, il avait des chaînes attachées au cou et des fers attachés aux mains et aux pieds. Il criait, insistait et persistait, jour et nuit, dans les montagnes et sur les collines. Personne ne te comprendra. Tout le monde te jugera. Jusqu'au jour où ces personnes seront dans cette même situation que toi. Comme ce monsieur qui était un fou, rejeté, humilié, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile. Mais en lui se reposait la bénédiction de sa famille et de la nation. Si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Car la prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés. Alors que la paix du Christ, par lequel nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans notre cœur. Soyons toujours joyeux, exprimons toujours notre reconnaissance, bien-aimés, en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour nous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Veut qu'on ait les regards toujours sur lui, tout en considérant toujours la façon dont il nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc, quand nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Donc, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que Jésus vit pour toi, sois donc rassuré de ton lendemain. Et ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Sois donc rassuré. Il y a toujours un après cela dans la vie. Tant que tu es en train de faire ce dont pour lesquels Dieu t'a appelé. La prière, bien-aimé, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur de ce que Dieu veut que nous entendons. La peur nourrit les démons et le doute affame la foi. Alors, que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Je ne sais pas là où tu es, mais je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour construire une grande histoire dans le monde. Car la meilleure prédication, c'est de votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté, découvert, comme David dans la vallée. Pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou l'espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Shalom. T'aimerais béni.